À 14h UTC le 29 octobre 2025, les journaux de suivi interne de l'observatoire Lowell ont enregistré un changement inattendu de luminosité de l'objet interstellaire 3I Atlas. Simultanément, les mesures de vitesse ont indiqué une augmentation soudaine de la vitesse d'environ 1,2 km par seconde. Les rapports publics officiels de la NASA, publiés 18 heures plus tard, décrivaient la luminosité et la vitesse de la comète comme correspondant au comportement cométaire standard, avec une rotation stable et prévisible. Cette divergence entre les données internes et la communication publique reste inexpliquée. Pourquoi ce retard a-t-il été toléré alors que le protocole standard exige la divulgation immédiate de tout changement significatif de trajectoire ? 3I Atlas s'est approché du périhélie à une distance de 0,25 unités astronomiques UA du Soleil, se déplaçant à une vitesse supérieure à 213 000 km/h, ce qui la place sur une trajectoire hyperbolique indiquant une origine extérieure au système solaire. À mesure qu'il s'approchait du Soleil, les données photométriques provenant de plusieurs observatoires ont indiqué des variations erratiques de luminosité qui ne correspondaient pas au modèle sinusoïdaux typique attendu pour les noyaux cométaires en rotation. Au contraire, la luminosité fluctuait de manière imprévisible par rapport au changement de vitesse de la comète. Lorsque 3I Atlas accélérait, sa luminosité augmentait de manière irrégulière. Lorsqu'elle ralentissait, la luminosité diminuait de manière incohérente. Les modèles conventionnels de rotation des comètes affirment qu'il existe une corrélation directe entre la phase de rotation et la luminosité en raison de l'illumination régulière des caractéristiques de la surface. Quel mécanisme provoque ces écarts par rapport aux courbes de lumière de rotation établies? L'analyse des variations de luminosité à l'aide des données de l'observatoire Lowell et du laboratoire de recherche navale américain a révélé des changements d'amplitude pouvant atteindre 1,5 en quelques heures, dépassant les valeurs attendues d'un facteur 3. Le moment où ces changements de luminosité se produisaient correspondait aux fluctuations de vitesse mesurées par radar, allant d'environ 10 000 à 215 000 km/h, soit une variation d'énergie équivalente à la puissance de plus de 20 000 réacteurs nucléaires pendant plusieurs heures. Cela implique un processus interne modulant à la fois la dynamique de rotation et les propriétés réfléchissantes de l'objet, plutôt que les seuls effets du rayonnement solaire externe. Quelle structure ou quel processus interne pourrait produire des changements aussi rapides et couplés? Les données spectroscopiques du SOHO et de l'instrument NIRSPEC du télescope spatial James Webb ont identifié des signatures chimiques atypiques dans la comète, notamment des niveaux élevés de molécules C2 et de cyanure d'hydrogène, mais avec une variabilité temporelle importante. Normalement, le dégazage cométaire diminue de manière prévisible avec la distance solaire, mais 3I Atlas a présenté des fluctuations abruptes sans stimulus externe clair. Les observations ultraviolettes du télescope Swift de la NASA ont détecté des radicaux hydroxyles en quantité correspondant à un dégazage de vapeur d'eau qui a varié d'un facteur 40 sur une période de plusieurs semaines, dépassant considérablement les modèles d'évaporation cométaire standard. De plus, la queue poussiéreuse habituelle était absente, remplacée par une enveloppe gazeuse diffuse dépourvue de particules solides diffusantes. Ces caractéristiques pourraient-elles indiquer une structure interne non homogène ou un mécanisme de libération irrégulier? La modélisation des dommages causés par les rayonnements menés par des chercheurs de l'Institut royal belge d'aéronomie spatiale suggère que 3I Atlas possède une croûte externe traitée par rayonnement d'environ 20 mètres d'épaisseur. Cette coque irradiée diffère chimiquement et physiquement des noyaux cométaires typiques du système solaire, ce qui pourrait entraîner des rejets de matière inégaux et une réflectance de surface variable. Une telle croûte pourrait isoler un noyau interne, permettant des accumulations de pression ou des transitions de phase qui modifient la rotation et la luminosité lorsque les gaz s'échappent par intermittence. Cependant, l'épaisseur et les propriétés précises de cette croûte restent indéterminées et les modèles thermiques ne parviennent pas à expliquer l'apparition rapide de pics de luminosité coïncidant exactement avec les augmentations de vitesse. Pourquoi ces pics coïncident-ils si précisément avec les changements de vitesse s'ils sont uniquement dus à la sublimation? Des registres d'observation parallèles révèlent que l'accès aux données télémétriques et spectrales brutes a été restreint pendant une période considérablement plus longue que la norme. Les protocoles standards de publication des données pour des observations de comètes similaires spécifient un partage public dans les 12 heures suivant l'événement. Les fichiers de données 3I Atlas ont été gardés confidentiels pendant 72 heures avant d'être publiés de manière limitée, l'explication officielle invoquant des besoins de calibrage prolongés, bien que les journaux de calibrage du système embarqué n'indiquent aucune anomalie pendant ces périodes.
Ce retard bureaucratique coïncide de manière suspecte avec les périodes d'activité maximale. Qu'est-ce qui justifie ce triple excès de rétention de données potentiellement critiques ? Parallèlement au calendrier des anomalies physiques, les communications internes du groupe de travail Phoebe de l'ESA indiquent la formation d'un groupe de travail fermé dédié exclusivement à l'analyse de 3i Atlas, dont les comptes rendus de réunions et la composition ne sont pas divulgués. Ce groupe contrôlerait toute la diffusion des données et aurait établi de nouvelles hiérarchies d'accès, élevant l'autorisation d'accès aux données du niveau T2 au niveau T4, excluant ainsi de facto de nombreuses entités de recherche indépendantes et équipes universitaires. Comment ce changement structurel dans la gouvernance des données affecte-t-il l'objectivité et la transparence des enquêtes en cours ? Le radar spatial récemment installé par la JAXA a détecté de minuscules composantes d'oscillation dans la trajectoire de l'objet, incompatibles avec les forces de dégazage pures, ce qui laisse supposer d'éventuels déplacements de masse interne ou des changements structurels provoquant des variations du taux de rotation. Ces données n'ont pas été reflétées dans les mises à jour officielles de la trajectoire de la NASA, qui a maintenu un statut stable et prévisible. La publication des données radar a également été retardée sans explication. Pourquoi plusieurs agences maintiennent-elles des interprétations contradictoires de la trajectoire sans se mettre d'accord ni aborder publiquement ces incohérences ? À l'avenir, ces anomalies non résolues renforcent mutuellement un scénario dans lequel 3i Atlas présente une structure dynamique interne complexe qui n'est pas prise en compte dans les modèles cométaires existants. Si les variations de luminosité sont étroitement corrélées à l'accélération de la rotation, cela suggère un couplage entre la morphologie du noyau et les modèles de libération de substances volatiles. L'absence de poussière, combinée à la divulgation tardive et restreinte des données et aux lacunes dans la communication entre les agences, soulève des questions sur une éventuelle suppression d'informations ou des mesures de contrôle préventives. Quel mécanisme à l'intérieur de cet objet produit des changements synchronisés de luminosité et de vitesse ? Pourquoi les protocoles institutionnels s'écartent-ils si nettement des procédures standards ? Comment ces divergences affectent-elles la capacité de la communauté scientifique à développer des modèles précis ? Les semaines à venir seront cruciales, car 3i Atlas continue de s'éloigner du Soleil, tout en conservant une luminosité observable et des irrégularités de rotation. La persistance des observations est le seul moyen de déterminer si ces modèles disparaîtront naturellement ou s'ils révèlent une particularité structurelle plus profonde. Réfléchissons aux implications. Un mécanisme interne inconnu pourrait-il expliquer ces fluctuations rapides, ou cela indique-t-il un type d'objet non standard ? Pourquoi le dialogue scientifique est-il fragmenté ? Les déclarations publiques divergent des données télémétriques enregistrées, cela représente-t-il un échec des cadres d'observation actuels ou un effort prédéterminé pour contrôler la diffusion du récit? La convergence des anomalies physiques et informationnelles constitue un point critique dans la compréhension des visiteurs interstellaires. La clarté exige la transparence et le partage complet des données. Jusqu'à présent, la véritable nature de 3i Atlas reste une question ouverte à une enquête rationnelle et à une vérification minutieuse. À 13h45 UTC précisément, le 31 octobre 2025, l'équipement photométrique de l'observatoire Lowell a enregistré un changement critique dans le profil de luminosité de 3i Atlas. Contrairement aux courbes de lumière rotative stables typiques des comètes, la luminosité de cet objet présentait des oscillations erratiques, variant de près d'une magnitude complète dans des intervalles aussi courts que 2 heures. Simultanément, les données radar Doppler captées par le laboratoire de recherche navale des États-Unis ont indiqué un pic d'accélération inattendu, passant de 130 000 à 134 000 miles par heure. La corrélation physique entre l'augmentation rapide de la vitesse et la déviation irrégulière du profil de luminosité contredit la dynamique de rotation conventionnelle des comètes, qui prévoit des fluctuations de luminosité clairement alignées avec la phase de rotation et une vitesse de rotation uniforme. Le consensus scientifique prévoit que la rotation du noyau d'une comète est une modulation de la rotation d'un corps rigide, générant des variations de luminosité périodiques prévisibles lorsque les surfaces éclairées reflètent la lumière. Contrairement à cela, la luminosité de 3i Atlas n'atteint pas de pic ou de creux, en synchronisation avec les marqueurs de rotation. Cette dissonance suggère fortement l'existence de processus internes influençant le moment cinétique, tels qu'un dégazage non uniforme ou un déplacement de la distribution de masse. L'ampleur de ces variations est comparable à la production d'énergie d'environ 20 000 réacteurs nucléaires américains lorsqu'on les considère comme intégrés dans le temps et dans l'espace. L'analyse des données spectrales du coronographe ultraviolet de SOHO et du spectrographe proche infrarouge de JWST révèle des diversités chimiques inattendues.
D'importantes émissions moléculaires de C2 persistent parallèlement à des émissions non radiales de cyanure d'hydrogène et de radicaux hydroxyles, marqueurs de la vapeur d'eau et des espèces organiques actives. L'intensité de ces émissions fluctue indépendamment de la proximité du Soleil, ce qui contredit les modèles de sublimation basés uniquement sur l'irradiance. L'absence de queue de poussière, vérifiée par des campagnes d'observation coordonnées SOHO-stéréo-GOES, reste inexpliquée par les mécanismes traditionnels de libération de particules. L'hypothèse dominante implique un manteau de glace de CO2 inhibant l'érosion de la glace d'eau, mais la disparition soudaine de ce manteau peu avant le périhélie et l'explosion de dégazage qui s'ensuit restent inexpliquées dans les modèles évalués par des pairs. Il est important de noter que l'accès et la publication des données télémétriques révèlent des anomalies procédurales. La pratique standard de la NASA prescrit la publication des fichiers spectrométriques bruts dans les 12 heures suivant le déclenchement d'un événement. Les données concernant 3I Atlas ont été mises en quarantaine pendant 72 heures, la raison officiellement invoquée étant un retard dans l'étalonnage des instruments. Pourtant, les diagnostics internes du système ont enregistré un fonctionnement normal pendant cette période. Cette longue période d'interruption coïncide avec la fenêtre temporelle correspondant au pic d'activité anormale et aux irrégularités de luminosité et de vitesse. Pourquoi n'y a-t-il eu aucune explication contemporaine, ni aucune transparence dans la publication des données? Ce retard dépasse de 6 fois les normes. Au sein des cercles institutionnels, l'USA a confirmé la création d'un groupe de travail de haut niveau, soumis à embargo, appelé PHIBI, chargé spécifiquement de gérer tous les flux d'informations et les analyses concernant 3I Atlas. La liste des membres et les transcriptions des réunions restent confidentielles et l'accès aux données a été reclassé à un niveau de sécurité supérieur, T4, empêchant les chercheurs universitaires et indépendants précédemment autorisés d'effectuer des analyses en temps réel. Cela représente un changement par rapport au protocole d'accès libre habituel pour les corps mineurs du système solaire. Cette centralisation sert-elle la rigueur scientifique ou le contrôle de l'information? Un examen plus approfondi des données radar de l'espace lointain fournies par la JAXA révèle de subtiles perturbations non gravitationnelles incompatibles avec un dégazage symétrique seul. Les composantes mineures de vacillement enregistrées suggèrent une redistribution dynamique de la masse interne ou des altérations structurelles inconnues influençant la rotation. Ces signaux n'ont pas été intégrés dans les mises à jour publiques de la trajectoire de la NASA, qui maintiennent un rapport de trajectoire nominale stable. La divergence entre les rapports des agences amplifie l'incertitude. Pourquoi les trajectoires contradictoires ne sont-elles pas conciliées publiquement? Les données combinées indiquent un mécanisme interne complexe modulant à la fois l'état de rotation et les propriétés réfléchissantes. La corrélation inhabituelle entre la luminosité et la vitesse de l'objet peut signifier des épisodes de dégazage ou des transitions de phase au sein d'un noyau non homogène, éventuellement stratifié ou contenant des matériaux exotiques. L'absence de queue de poussière et les éruptions volatiles non alignées avec les effets du rayonnement solaire impliquent des irrégularités internes plutôt que des phénomènes liés à la surface. L'absence de partage ouvert des données empêche la communauté scientifique de développer ou de réfuter des modèles de manière adéquate. Les chercheurs indépendants soulignent que tant que l'accès illimité aux données ne sera pas rétabli, la véritable nature du comportement anormal de 3I Atlas restera masquée. La question demeure, la complexité structurelle interne suffit-elle à expliquer ces observations ou cela indique-t-il des phénomènes non reconnus? Le temps continue de s'écouler. Alors que 3I Atlas s'éloigne du périhélie, les observatoires terrestres du monde entier se préparent à mener des campagnes de plusieurs mois pour surveiller son activité déclinante. Pourtant, des lacunes critiques persistent dans la disponibilité des données, parallèlement à des discours institutionnels contrastés. Ces conditions favorisent un environnement informationnel propice à la spéculation, mais manquant de clarté. La juxtaposition non résolue des anomalies physiques et de l'opacité bureaucratique incite à la réflexion. Quelles données critiques restent non divulguées et pourquoi? Quelles sont les implications potentielles si ces irrégularités annoncent des phénomènes dépassant les paradigmes scientifiques actuels? À 16h23 UTC le 2 novembre 2025, les registres de données de l'instrument Swift-UVOT de la NASA ont enregistré une émission persistante de radicaux hydroxyles provenant de la comète 3I Atlas, indiquant un rejet de vapeur d'eau à un taux d'environ 5,7-1028 molécules par seconde. Ce taux représente une augmentation de 40 fois par rapport à la même période, un mois plus tôt, dépassant de loin l'échelle de sublimation typique attendue de la physique cométaire standard près du périhélie.
Il est à noter que les observations des missions SOHO et Stéréo corroborent cette anomalie de dégazage de l'eau, mais signalent simultanément une absence notable de la queue poussiéreuse traditionnelle attendue à de tels niveaux d'activité. La morphologie standard des comètes prédit que les gaz sublimés entraînent d'importantes particules de poussière, créant des queues observables s'étendant sur des millions de kilomètres. L'absence de poussière de 3I Atlas remet en question ces modèles, suggérant soit une différence de composition intrinsèque avec un réservoir de poussière notablement appauvri, soit un processus superficiel ou interne, limitant l'éjection de poussière. L'augmentation explosive de la luminosité dans les jours qui suivent le périhélie, sans phénomène de poussière concomitant, s'écarte des modèles basés sur les comètes du système solaire, soulignant une structure interne potentiellement unique. D'autres données spectrales révèlent des émissions fluctuantes de molécules de C2 et de cyanogènes, des substances couramment associées aux glaces organiques. Les signatures chimiques fluctuantes, combinées à des changements brusques de luminosité synchronisés avec des pics de vitesse dépassant 1200 mètres par seconde, soulignent un mécanisme interne actif, influençant à la fois la libération de masse et la dynamique de rotation. Cette relation contredit les attentes d'une modulation uniforme de la luminosité due à la rotation, indiquant des événements épisodiques de dégazage, probablement liés à des hétérogénéités structurelles internes. L'accès à la télémétrie correspondante a connu des anomalies de retard notables. Contrairement au protocole de latence maximale des données de 12 heures établi par toutes les grandes agences spatiales pour les corps proches du Soleil, les données radiométriques et spectrales de 3I Atlas sont restées inaccessibles pendant 72 heures après l'événement. Les déclarations officielles ont invoqué un étalonnage prolongé, mais les journaux techniques internes indiquaient que les instruments fonctionnaient normalement. Cet embargo prolongé a coïncidé avec les phases d'anomalie maximale de la comète, soulevant des questions sur la rétention intentionnelle des données et sur le fait de savoir si le retard visait à permettre l'examen de caractéristiques inexplicables. Dans le même temps, l'ESA a confirmé la création du groupe Phoebe, un consortium classifié chargé de la surveillance et du contrôle des données 3I Atlas. La composition de ce groupe n'est pas divulguée et les changements apportés au niveau d'accès aux données ont exclu de nombreux chercheurs universitaires, transformant les protocoles publics en une hiérarchie d'informations étroitement contrôlée. La transparence institutionnelle est compromise, ce qui limite la validation externe et l'examen scientifique plus large. Comment ce changement extraordinaire de gouvernance s'aligne-t-il sur les normes scientifiques internationales? Les données radars du nouveau système spatial de la JAXA ont détecté des irrégularités dans le moment cinétique qui ne correspondent pas au modèle symétrique de dégazage, des oscillations rotationnelles mineures mais mesurables qui ne sont pas reflétées dans les trajectoires publiques de la NASA, indiquent une redistribution potentielle de la masse au sein du noyau ou des effets de couple extrinsèques. Compte tenu de ces contrastes, pourquoi ces données cruciales sont-elles occultées et ne sont-elles pas conciliées avec le discours public? L'ensemble des preuves soutient fortement un modèle dans lequel 3I Atlas abrite un noyau stratifié ou autrement structurellement complexe, avec des processus internes actifs entraînant des changements couplés de luminosité et de vitesse. Sa signature radiante unique et l'absence de poussière, ainsi que la publication tardive et restreinte des données et les incohérences dans la communication entre les agences suggèrent un possible contrôle de l'information ou un obscurcissement préventif. Cela indique-t-il des phénomènes physiques inconnus ou une origine artificielle? Dans quelle mesure les modèles cométaires actuels sont-ils fiables lorsqu'ils sont appliqués à des objets interstellaires présentant de telles divergences? La disparition imminente de 3I Atlas du champ d'observation souligne l'urgence d'une collecte continue et transparente des données. L'opacité institutionnelle face à ces anomalies nourrit le doute et exige une enquête plus approfondie pour décoder la véritable nature de ce visiteur.